Bonjour, bonsoir, shalom à tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs, la famille, que l'Éternel, notre Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, soit glorifié, glorifié et encore glorifié. Lui qui nous permet d'être ici pour partager la connaissance dont il nous donne, car je dis toujours la connaissance est super nulle et méga nulle et trop nulle quand on la partage pas. Alors le Seigneur qui juge bon de nous donner des paix et des connaissances pour pouvoir par la suite partager gratuitement avec nos frères et sœurs, que son nom soit glorifié. Comme je dis toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons là des bonnes actions, car nous sommes appelés, n'oubliez pas, nous sommes ici pour faire des bonnes actions. Donc je nous encourage tous à faire des bonnes actions. Nous avons un thème aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, à partager ensemble. Ce thème se nomme La défaite reste une victoire. Donc la défaite, c'est une victoire. Donc comme d'habitude, la question se pose, la défaite reste une victoire pour qui? Est-ce que la défaite reste une victoire pour un athée? La défaite reste une victoire pour un homme animal? Est-ce que la défaite, c'est une victoire pour un païen? Est-ce que la défaite, c'est une victoire pour un sataniste? Est-ce que la défaite est une victoire pour des non-croyants? Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui croient seulement en Dieu? Donc nous allons partager sur ça, mais avant de commencer, prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous être favorables. Nous sommes ici pour ta gloire, Seigneur éternel, car tu as voulu que nous partageons ton amour, ta connaissance entre frères et sœurs. Seigneur éternel, sois favorable à tes enfants du début, milieu jusqu'à la fin, car c'est toi l'alpha, Emmanuel et Oméga. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, car nous croyons à ton évangile, Christ ressuscité. Nous croyons aussi à tout ce que nous disons, nous voulons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Gloire à ton nom pour l'éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, mes bien-aimés dans le Seigneur, gloire à son nom. Comme je disais tout à l'heure, la défaite reste une victoire. La défaite, c'est une victoire. Pour qui? Voilà la question. Pour qui? Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pour un athée, pour un païen, pour ceux qui croient en Dieu et non en Jésus-Christ? Est-ce que c'est là, c'est pour le satanisme? Est-ce que c'est là, c'est pour un homme animal? La défaite reste une victoire pour qui? Nous allons le découvrir ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons-le ensemble. Des Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Lisons au nom de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit dans les versets dont je viens de lire. Moi, dans ces versets, il y a des mots qui ont attiré mon attention. Et j'espère aussi, vous l'avez remarqué dans le Seigneur. Donc ces deux mots-là, c'est très intéressant. Nous ne pouvons pas les laisser passer. Nous allons les examiner encore une fois ensemble pour comprendre quels sont ces deux mots qui ont attiré notre attention. Le verset dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, je souligne, premier mot, toujours. Le deuxième mot, c'est triompher, je souligne aussi, triompher, en Christ. Donc, c'est ces deux mots qui attirent mon attention et aussi, j'espère, votre attention. Donc, en lisant ces versets, je comprends que l'Éternel du Tout-Puissant Jésus-Christ, lui, nous fait triompher toujours dans lui. Alors, toujours, qu'est-ce que cela veut nous dire? Dans toujours, qu'est-ce que nous attendons dans toujours? Alors, dans toujours, nous attendons, dans toujours, il y a là une répétitive. Donc, toujours, c'est une répétitive. Alors, dans toujours, nous avons encore d'une manière continuelle, donc comme je dis, d'une manière répétitive, d'une manière continuelle, d'une manière sans relâche, donc d'une manière constante. Donc, c'est ça qui veut dire toujours.
Alors, triompher, on comprend dans triompher, une victoire absolue. Donc, quand je lis ces versets des Corinthiens, chapitre 2, verset 14, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Donc par là, je comprends que chaque seconde que je respire, chaque battement de cœur que j'ai, donc c'est là pour un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est une victoire absolue, continuellement, constant, sans relâche. Donc c'est ça que je comprends. Donc, qu'est-ce qui nous amène à comprendre que même une défaite venue d'une manière physique, donc physiquement, c'est une défaite pour les hommes animaux, athées, satanistes, non-croyants, qui voient que c'est une défaite, mais pour moi, l'élu de Dieu, c'est une victoire. Donc, nous allons continuer, bien aimé dans le Seigneur, avec Jean 17, verset 1, qui dit ça à son tour, je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Comme nous l'avons attendu, souvent remarqué aussi dans ces versets, que le Seigneur parle là de sa mort. Mais comme je vous ai dit, l'appréciation des hommes et celle de Dieu au sujet des élus, certaines épreuves regardées et classées comme des défaites aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, une victoire absolue pour un élu ou pour les élus. Prenons un exemple. Jean 13, 30, 31. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit, lorsque Judas fit sortir. Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Voilà la situation, comment elle se présente, bien aimé dans le Seigneur. Les diables, pour les diables et les hommes de ce monde, c'est-à-dire les athées, les hommes animaux, les païens, les satanistes, Illuminati, formation, tout ce qu'on veut, tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Pour eux, c'est une victoire, car Judas va s'avancer pour aller rencontrer les pharisiens, les scribes, pour leur vendre le Seigneur. Donc le Seigneur, par la suite, va être mis sur la croix, crucifié. Donc l'évangile, ça va s'arrêter et Jésus va mourir. Donc c'est une victoire. Mais dans ces versets, nous comprenons le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans le verset 31, de Jean 13, verset 31, il dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » Donc devant Dieu, par là, c'est une victoire. Donc Jésus prend ça, parle de ça d'une manière victorieuse. Donc pour Jésus, ce n'est pas d'une défaite. Mais pour les hommes animaux, les gens qui ne reçoivent pas la sagesse de Dieu, car c'est une folie pour eux. Donc pour eux, ils voient ça comme une défaite. Mais continuons, bien aimés, dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Tout combat, mon ami, mon frère et soeur, tout combat dans ton parcours actuel amène pas forcément une victoire physique à la fin, mais à savoir une victoire spirituelle, oui. Je répète, tout combat que tu as actuellement dans ton parcours amène une défaite parfois physiquement, mais dans la vie spirituelle, tout combat qui vient à toi physique, pour les hommes animaux, ils le verront comme une défaite par la suite quand tu n'aboutis pas ton projet. Mais pour Dieu, c'est une victoire, car la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu peut te faire passer par une défaite pour qu'enfin tu sois victorieux. Ça, c'est fou pour les hommes qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas les pensées de Dieu.
Mais pour Dieu, c'est une victoire. Car il voulait que tu reçois, premièrement, une défaite, pour que cette défaite-là, à la fin, te porte une grande victoire. Donc, prenons un exemple. Aujourd'hui, tu fais un CV ou tu envoies d'ailleurs cet exemple-là, c'est un exemple d'un frère que j'aime beaucoup, mon frère Carlos Dongal en Allemagne, que Dieu te soit favorable. Les frères, il a fait un dossier d'un travail, il a rentré ses CV pour obtenir un travail bien placé, bien payé. Lors de ces entretiens, tout ça se passe très bien, mais les frères ne comprennent pas pourquoi j'arrive pas à décrocher ces postes, ce travail. Mais alors, pour lui, c'était une défaite, vu qu'il n'a pas réussi à avoir ces postes-là. Mais pour Dieu, ce n'était pas une défaite. Pourquoi? Parce que bien après ça, il y avait, il y avait un projet que Dieu avait mis en place pour qu'aujourd'hui, il obtienne encore une chose plus grande. Donc la chose, lui-même, lui seul, les frères, il le sait. C'est une bénédiction et un témoignage pour lui. Donc par là, je veux dire, si Dieu aurait laissé qu'il obtienne des postes, donc la chose qu'il a maintenant, il n'aurait pas pu l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas été dans son travail actuel. Donc, il aurait changé de travail. Et donc, cet échange-là n'aurait pas permis à notre frère d'avoir la chose qu'il a obtenue plus grande que la chose qu'il lui-même souhaitait avoir. Donc, par là, je vais juste dire, une défaite, le Seigneur peut mettre une défaite devant pour que, à la fin de la défaite, pour que tu ressortes encore plus victorieux. Donc ça, c'est faux pour les hommes qui verra que c'est une défaite, mais pour Dieu, c'est une victoire. Comme beaucoup parmi nous ont des difficultés, ont des combats, sont dans les soucis, dans les tribulations, les gens verront que c'est des échecs, c'est des, c'est des défaites, comme pour les permis de conduire, comme pour les diplômes, comme pour les travails. Mais Dieu sait, ce n'est pas des défaites. Tout ça, en fait, c'est pour t'amener à être victorieux quelque part. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, mais continuons. Jean 16, 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, la question se pose sur ces versets. Qu'est-ce que Jésus a gagné dans ce monde? Alors, la réponse, c'est facile. La réponse est tellement facile, j'ai envie de vous répondre tout simplement tout. Car Jésus, le Seigneur, a tout gagné dans ce monde. Donc, dans ce monde, qu'est-ce que Jésus a gagné? Je dis tout. Dans le tout, il y a les mariages que tu recherches. Dans le tout, il y a les enfants que tu recherches. Dans le tout, il y a les stabilités que tu recherches dans ton parcours professionnel, dans ton parcours privé. Donc, tout ce que tu peux recharger autant que tu veux, autant que nous sommes. Donc, tout cela, Jésus a gagné. Donc, peu importe la situation actuelle que tu passes dans ta vie, les tribulations, les échecs qui t'essuient, mais dis-toi une chose, ces échecs-là, pour moi, c'est une victoire. Parce que ces échecs-là, c'est juste d'une façon, un chemin qui me conduit au bout pour récolter ma victoire. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, je nous encourage tous à se glorifier dans ces échecs ou encore dans ces défaites. Comme Paul dit, je me glorifie dans la souffrance. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi se glorifier dans les échecs. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà gagné les mondes. Le Seigneur nous a fait victorieux toujours et absolument. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, même si nous prenons là l'exemple d'Étienne, vous le connaissez, Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir parlé aux Juifs de ce qu'ils ont fait à Jésus, après avoir été poussé par le Saint-Esprit, dévoiler tout ce qu'il avait dit aux Juifs, ça ne leur a pas plu. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont lapidé Étienne par les pierres. Mais pour eux, c'était une défaite pour Étienne. Et cette défaite-là, ça lui a amené à la mort. Mais pour Dieu, c'était une victoire. Pourquoi? Parce que après avoir lapidé Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces, ces messages-là ont été publiés partout et les gens, ils ont su pourquoi. C'était pour l'évangile. Donc, par là, nous avons compris que grâce à cet acte-là, donc l'évangile, ça a aussi été poussé par d'autres pays, villes ou villages voisins. Donc, pour Dieu, c'était une victoire. Donc, pour les hommes, encore une fois, c'était un échec ou une défaite pour Étienne, mais pour Dieu, c'était une victoire. Lisons livre d'Actes des Apôtres, chapitre 5, 4 à 6. Vous verrez par là qu'est-ce qui s'est passé par la suite. C'était une victoire. Alors, le Seigneur te dit aujourd'hui, dernier verset, après nous allons nous séparer. Des Corinthiens 12, verset 9, il dit ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous aussi, nous devons, nous aussi, se glorifier dans les échecs qui nous arrivent. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans tes échecs, dans ta maladie. La puissance de Dieu se manifeste dans tes recherches. La puissance de Dieu se manifeste dans tes défaites. La puissance de Dieu se manifeste dans tes pleurs. La puissance de Dieu te manifeste dans ta tristesse. La puissance de Dieu se manifeste dans tout ça. Pourquoi? Parce que tu es victorieux et tu es un gagnant, comme la Bible nous a révélé ça au tout début, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, en qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, toujours triompher. Donc, nous sommes gagnants pour toujours, d'une manière consécutive, d'une manière sans relâche, d'une manière constante, d'une manière répétitive. Nous sommes gagnants. Nous avons la victoire absolue. Donc, que l'Éternel nous soit tous favorable. Que l'Éternel vous accompagne pour le reste de la journée ou de la soirée. Si cela plaît à Dieu, nous allons nous revoir à la prochaine fois. Merci à tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.